Le départ des forces étrangères, particulièrement celles françaises de notre pays, afin qu'on s'approprie les tâches régaliennes de défense et de sécurisation de notre territoire, de la sécurité de notre pays et de son peuple, a été un moment de gloire qui mérite d'être souligné. Notre armée a fait l'exploit, avec le soutien de son peuple, de faire quitter de notre pays les forces françaises qui avaient reçu l'ordre de ne pas partir et de les convoyer sur 1500 km sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il faut tirer le chapeau. Dans l'art de la guerre, c'est une grande victoire qui doit être enseignée à tous qui portent une passion pour le métier des armes. La médaille Saraounia qui a été décernée le 3 août dernier aux forces armées nigériennes participe de la reconnaissance de cet exploit et des sacrifices souvent ultimes consentis par nos forces de défense et de sécurité pour préserver notre pays et son vaillant peuple. Les ministres d'État en charge de la défense nationale et de l'Intérieur feront à la nation, pour l'éclairer davantage, chacun un bilan des énormes efforts entrepris pour assurer la sécurité de notre pays et garantir la régularité de nos approvisionnements depuis le port de Lomé au Togo. Nous sommes tous témoins de la mobilisation accrue des moyens de l'État pour assurer l'escorte par cette armée. Mes chers compatriotes, afin de rompre la digue censée nous encercler, le CNSP et le gouvernement avaient rapidement procédé à une relecture de notre carte diplomatique afin de réajuster le positionnement géopolitique et géostratégique de notre pays. C'est ainsi que, moins de 2 mois après l'avènement du CNSP, la charte du Liptako-Gourma, qui réunit notre pays, le Burkina et la République sœur du Mali, fut signée à Ouagadougou le 16 septembre 2023. Par ce acte, nos 3 pays de l'AES se dotaient opportunément d'un bouclier commun pour faire face ensemble à toute velléité d'agression contre un État membre. Vous avez été témoin de la récente mission conduite par le ministre d'État, le général Moudi, avec le Burkina pour témoigner notre solidarité au Mali qui a été durement, injustement et lâchement frappé par le terrorisme. Comme vous le savez tous à présent, la Confédération des États du Sahel, véritable structure, véritable, j'allais dire, institution d'intégration économique et de promotion de la paix, est née. L'évolution logique de la charte de Liptako-Gourma à la grande satisfaction des peuples de nos 3 pays. Et cela nous attire d'ailleurs la très haute appréciation des pays africains, épris de paix, de justice et de dignité. Au-delà de notre sous-région, nous avons réchauffé nos relations avec de nombreux autres pays en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Après donc la levée de l'embargo injuste contre notre pays, nous avons repris toutes nos relations avec les institutions financières, aussi bien bilatérales que multilatérales, avec lesquelles notre pays était engagé. À ce niveau, permettez-moi d'insister, tant soit peu, sur la reprise de ces relations. En effet, tirant les leçons de l'attitude de ces institutions à l'égard de notre pays suite à l'embargo injuste qui nous a été imposé, nous avons conditionné la reprise de ces relations au choix de notre pays et aux priorités qu'il va lui-même définir. À titre d'exemple, pour appuyer la grande irrigation initiée par le chef de l'État, le général Tchani, programme exécuté par l'Office national des aménagements hydro-agricoles, l'ONAHA, nous avons convenu avec la Banque mondiale le financement du programme d'appui aux cultures irriguées et à l'intensification des productions animales PACIPA. C'est un programme extrêmement important, d'1 milliard de dollars. C'est la première fois que la banque l'applique
dans les pays qui sont les nôtres. Ce programme d'un type nouveau, entièrement sous la coupe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, sur une durée de 12 ans, doit nous permettre à terme de renforcer notre souveraineté alimentaire. Déjà, à partir de cette année, ce sont 350 millions de dollars qui seront mobilisés pour la mise en œuvre effective de toutes les actions prévues au travers des différentes composantes de cette convention. Au total, avec cette institution, c'est un portefeuille d'environ 4 milliards de dollars que la Banque mondiale met à la disposition du Niger pour le financement de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures de transport. Il me paraît essentiel de préciser que cette institution, le Niger fait partie, libère ses contributions. Et aujourd'hui, nous jouissons d'une très très bonne image au niveau des plus hautes autorités de cette institution. Il serait contre-productif de considérer qu'il s'agit d'une institution impérialiste. Oui, elle l'a été et elle pourrait l'être. Mais avec le Niger, nous veillons strictement à ce que les ressources mobilisées, d'ailleurs dans lesquelles on retrouve notre propre contribution, soient utilisées au profit des Nigériens. Alhamdulillah, aujourd'hui, notre pays, le Niger, est respecté et a acquis une bonne considération sur le plan international, car le message de liberté, de paix, de non-agression, notre pays n'a jamais agressé personne, que le peuple a transmis au monde entier, a été bien perçu, compris et apprécié. Aussi, devons-nous à présent redoubler d'ardeur pour le travail. Nous sommes dans cette voie, nous devrions redoubler d'ardeur pour la production, pour une croissance, une production redistributive qui nous mettra à l'abri de toutes les surprises. Et tout ça se ferait évidemment sous la coupe, sous la direction de la vision du président Tchani pour l'avènement d'un Niger en paix et prospère. La Confédération de l'AES est une institution importante qui nous permet, Inch'Allah, d'aller plus vite que l'on n'y pense, vers un progrès partagé, un progrès économique basé sur la richesse qui sera une richesse partagée, harmonieuse des peuples d'Apo-Gourma et des peuples qui rejoindront, Inch'Allah, cette confédération. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai tenu, au nom de tous les collègues ici présents, à présenter. Ce document, il est ici. Vous aurez accès à cela. Toutes les actions réalisées y sont. Nous allons nous atteler à poursuivre, Inch'Allah, à la réalisation de toutes les actions identifiées. Mesdames et messieurs, je vous remercie.